Sous le village de Rozan, aux portes de l'Entre-deux-Mers, coule une rivière souterraine. Comment imaginer qu'elle passe sous cette rue, blottie dans un écrin rocheux? Pour y accéder, il suffit de pousser la porte de la grotte Célestine, une paire de bottes, un casque spéléo, et l'aventure peut commencer au bout d'un escalier métallique de 75 marches. Les pieds dans l'eau, nous voici à 13 mètres sous terre, dans une galerie peuplée de stalactites, de stalagmites et autres sculptures naturelles. Quand une stalactite rencontre une stalagmite, on parle de colonne. La colonne de la grotte est impressionnante puisqu'elle mesure 3,50 m de haut sur 1 m de large. On voit que la stalactite et la stalagmite se sont accrochées ici et que depuis elles se sont décrochées. C'est le résultat d'un tremblement de terre qui a lieu en 1428 et qui a décalé notre colonne de 4 cm, qui a 10 000 ans. L'histoire de ce trésor caché commence en 1843, lorsqu'un grainetier décide de creuser un puits sans savoir qu'il vit sur un gruyère long de 2,5 km. L'heureux inventeur en fait son refuge, où l'on accède par cet escalier en pierre. C'est un peu comme si sa maison s'était agrandie d'une pièce supplémentaire. Nous allons dans la salle de la table, son salon privé, à température constante, 14 degrés. On est dans une salle qui est en partie sèche, c'est-à-dire qu'on n'a pas les pieds dans l'eau. Il va transformer cette salle en un endroit convivial où il viendra boire éventuellement un petit verre, discuter et jouer aux cartes entre amis. Et aujourd'hui, pour garder cette tradition, on peut venir y fêter son anniversaire, car la grotte Célestine se parcourt sans prétention. Cette cavité offre tout le mystère d'une ambiance spéléo sans les inconvénients, une belle façon de découvrir les entrailles de la Terre entre l'ombre et la lumière.